Hello hello, bienvenue dans ce 5e épisode de Vrai, mon podcast authentique. Aujourd'hui, je suis super heureuse de t'accueillir pour un épisode un petit peu différent cette fois-ci, spécialement imaginé pour célébrer, révéler et libérer cette incroyable puissance féminine qui sommeille en chacune de nous. Alors, pourquoi cette capsule ? Parce que, premièrement, on est début mai et le mois de mai, symboliquement, il est lié à la fête du travail. Et donc moi, j'ai décidé de consacrer ce mois-ci toutes mes newsletters et mes échanges avec mon audience, que ce soit mes clientes, les personnes qui me suivent, même si elles ne sont pas clientes, ou encore même mes collaboratrices et collaborateurs. J'ai décidé de dédier nos échanges à cette cause essentielle ce mois-ci autour de l'empuissancement féminin par le travail, l'entrepreneuriat, mais aussi tout ce qui touche à la femme dans son univers professionnel et personnel. Alors, ce podcast, j'ai décidé de l'appeler « Pourquoi être une femme puissante dérange autant ?» Nous les premières d'ailleurs. Et quand je parle de nous les premières, c'est nous les femmes qui désirons être puissantes, mais finalement avons peur nous-mêmes de cette propre puissance. Tu vas voir. Ça a l'air complexe comme ça, mais en fin de compte, c'est assez simple et assez logique et je pense que tu vas en comprendre le raisonnement. Mais on va pas se mentir, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux et infernal. Cette capsule, ce podcast néanmoins, je l'ai pensé vraiment ici comme un espace unique dédié à la femme dans son intégralité, dans toutes ses facettes, dans toute sa complexité et sa richesse humaine. La femme en tant qu'être humain avant tout, mais aussi en tant que fille, sœur, amie, collègue, collaboratrice, entrepreneuse, salariée, concubine, fiancée, épouse, copine, maman, belle-mère, belle-sœur, cliente, prestataire, partenaire, collaboratrice, etc., etc. Bref, la femme dans l'ensemble de ses interactions sociales, personnelles et professionnelles, encore une fois. J'ai vraiment eu envie de créer cet épisode parce que ça fait longtemps que je porte en moi ce désir profond de faire un podcast spécialement conçu pour réveiller, honorer et libérer cette puissance féminine trop souvent, à mon sens, endormie, négligée ou sous-estimée. Un podcast qui agit comme une capsule de révélation, de prise de conscience, de conscientisation et peut-être même pour certaines d'entre nous, d'entre vous, de véritable libération. Alors, dans ce podcast qui sera un peu plus long que les épisodes habituels, nous allons explorer ensemble plusieurs aspects de cette puissance féminine sous différents angles. En plusieurs parties que je vais vous dévoiler tout au long de l'épisode. Oui, au fil de l'épisode, vous m'avez comprise. Donc, je tiens à le préciser clairement dès maintenant, ce n'est absolument pas un espace de jugement. Ici, pas de critique, pas de comparaison. Simplement ma perception, mon expérience, ma vision personnelle que je souhaite partager avec toi, avec beaucoup de bienveillance. Et encore une fois, je le répète, quand je te partage quelque chose, c'est seulement parce que je l'ai moi-même expérimenté, que ce soit en tant qu'individu, mais également en tant que individu dans ma vie personnelle ou encore en tant que prestataire, collaboratrice, entrepreneuse, dans ma vie professionnelle. Donc, ce podcast, cette capsule, c'est un espace doux, accueillant et surtout authentique pour explorer ensemble qui nous sommes vraiment. Peut-être que lors de cette exploration, tu réaliseras, comme beaucoup de femmes que j'accompagne, à quel point finalement nous sommes toutes semblables, malgré nos différences, avec les mêmes défis, les mêmes peurs, les mêmes forces incroyables et bien sûr la même capacité, attention, à nous auto-saboter de façon spectaculaire, magistrale, je dirais même. Nous allons parler de pourquoi nous avons tendance à nous oublier, à nous négliger, à ne pas nous choisir et surtout à nous limiter autant. Ce podcast, c'est avant tout un espace de découverte, de redécouverte, de connaissance, de reconnaissance, de connexion, de reconnexion, d'appréciation, de valorisation et surtout de lâcher prise. C'est un rappel essentiel que tu es bien assez tel que tu es aujourd'hui
et qu'il est temps d'arrêter de vouloir constamment répondre à des standards irréalistes, à des étiquettes qu'on nous colle ou des cases que l'on voudrait toutes absolument cocher. Pour plaire, pour faire plaisir, pour satisfaire, bref. Alors, si tu es prête à faire ce beau voyage avec moi, installe-toi confortablement, respire profondément. J'espère que tu as pris un petit café noisette, un petit cappuccino. Moi, j'ai découvert hier le cappuccino matcha pistachio au lait d'amande. Oh, mais alors, crois-moi, j'en ai pas un sous la main. J'ai ma bouteille d'eau. Mais si jamais tu peux te faire une de ces délicieuses et onctueuses boissons, maintenant, si tu préfères un petit thé, un thé vert à la menthe, une infusion, un rooibos ou que sais-je, bref, fais-toi plaisir, installe-toi, écoute, réécoute, prends le temps de t'imprégner. Tu vas voir, je suis sûre que ça va vraiment te permettre de conscientiser énormément de choses et vraiment, je te le souhaite, de faire un bond en avant. On va commencer tout de suite avec le mythe de la perfection. Allez, c'est parti. Première étape indispensable aujourd'hui, c'est de nous libérer ensemble d'un mythe aussi tenace que toxique, la perfection. On nous a tout appris très jeune que pour être aimé, pour être reconnu, apprécié, accepté, pour réussir, il fallait être parfaite, irréprochable, partout, tout le temps, avec tout le monde. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, sincèrement et avec beaucoup d'amour. La perfection n'existe pas. Je répète, la perfection n'existe pas. C'est un mythe. Elle n'est qu'une illusion qui t'emprisonne dans une pression permanente, qui te paralyse, qui te fait te juger sévèrement chaque fois que tu n'es pas à la hauteur de critères souvent irréalistes qui t'ont été imposés en plus par la société, par ta famille, par ton entourage, par ton éducation, par le système scolaire, universitaire, par ton système professionnel, et même, pire encore, par toi-même. À force de vouloir tout faire parfaitement, tu finis par te perdre, c'est tout. Tu finis par t'oublier, par oublier tes rêves, tes désirs profonds, ta vraie nature, tes véritables valeurs. À force de poursuivre cette sacro-sainte perfection, tu oublies ce que c'est que simplement d'être toi, authentique, humaine, sensible, vulnérable, pleine de défauts, mais aussi de qualités parfaitement imparfaites, aussi forte, créative que résiliente et persévérante. C'est ok en fait. Et pourquoi tu fais tout ça ? Parce que tu veux absolument plaire à tout le monde. Parce que tu détestes l'idée d'être rejeté, de ne pas être aimé ou apprécié. Parce que tu cherches sans cesse à briller dans les yeux des autres. Mais écoute-moi bien. Quoi que tu fasses, c'est impossible de plaire à tout le monde. Tu ne feras jamais l'unanimité. Jamais. Crois-moi. Et là, je vais te dire un truc qui a été expérimenté par-dessus expérimenté. Tu fais bien, certains t'apprécieront, d'autres vont te juger. Tu fais mal, certains vont t'apprécier. Quand même, malgré tout, d'autres te jugeront et tu t'en prendras plein la tronche. Tu fais pas, quoi qu'il arrive. Certaines personnes comprendront et t'apprécieront et t'aimeront. D'autres te jugeront, te rejetteront, te jetteront la pierre, etc. Et on s'en fout. Et au fond, on va pas se mentir. La vérité, c'est que les autres, la plupart du temps, ils s'en fichent même complètement de toi. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes, leur propre vie, leurs propres préoccupations. Pendant que toi, tu t'épuises à chercher une perfection imaginaire pour eux, ils vivent leur vie sans même prêter attention à tous tes efforts, sans même se soucier réellement de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, ni de ce que cela signifie pour toi, si ça a un sens ou pas. Leur vision, leur perception de la perfection leur appartient à eux, pas à toi, et inversement. Est-ce que tu comprends à quel point tout ça est absurde, à quel point c'est tordu, à quel point c'est pernicieux ? Tu t'enfermes toi-même dans un cercle vicieux, une course sans fin vers une illusion. C'est le chien qui se mord la queue. Une quête infernale dont il est urgent, pour ne pas dire vital, que tu te libères. Et crois-moi, le jour où tu te libères de ce dogme-là, tu feras le tout premier pas vers une nouvelle vie,
une nouvelle toi, une vie plus libre, une femme plus libre, plus authentique, plus heureuse, plus épanouie. Pour une vie tellement plus libre, plus authentique et épanouissante également. Alors aujourd'hui, ici tout de suite, je t'invite à faire un pacte avec toi-même. Donne-toi enfin la permission de ne pas être parfaite. Accorde-toi accorde-toi le droit d'être authentique, d'être vrai, d'être pleinement toi, avec tout ce que cela implique. Tes forces, tes fragilités, tes réussites, tes erreurs, tes certitudes, tes doutes, tout. Parce que l'imperfection, c'est ta plus belle force, celle qui va te permettre d'oser, d'agir, de progresser et de t'épanouir véritablement. Celle qui va t'aider à construire une vie riche, authentique, alignée avec qui tu es vraiment au plus profond de toi. Souviens-toi de ceci parce que c'est fondamental. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer, mais tu as besoin de commencer pour devenir chaque jour davantage celle que tu rêves d'être vraiment. Voilà ce que ça signifie réellement se libérer du mythe de la perfection. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui dans cet espace de vérité, oui, de vulnérabilité et de puissance féminine retrouvée pour mieux l'incarner. J'espère que tu es prête parce qu'on avance ensemble vers cette deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on va aborder ton rapport à l'argent. Parlons maintenant de ce fameux sujet qui dérange tant, l'argent. Tu as probablement grandi avec l'idée que l'argent est un sujet délicat, presque tabou, sûrement tabou la plupart du temps, dans bon nombre de familles. Peut-être même que tu ressens une sorte de culpabilité ou de honte à l'idée de vouloir gagner plus ou de simplement désirer une vie plus confortable. Mais là encore une fois, je te le dis, écoute-moi bien, l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est simplement une énergie, un outil puissant qui te permet de réaliser tes rêves, d'offrir à tes proches une vie meilleure, de soutenir des causes qui te tiennent à cœur et de vivre pleinement aligné avec tes valeurs profondes. La vraie question finalement, ce n'est pas si l'argent est bon ou mauvais, mais comment toi tu l'utilises et ce que tu en fais. L'argent est un amplificateur. L'argent amplifie simplement ce que tu es déjà. Si tu es une personne généreuse, bienveillante et attentionnée, l'argent te permettra simplement de l'être encore plus, d'étendre ton impact positif autour de toi. En revanche, si tu es fondamentalement égoïste ou mal intentionné, avoir plus d'argent ne fera qu'amplifier cela aussi. Je déteste quand les gens disent que l'argent rend bête. L'argent ne rend pas bête. Si t'es con, l'argent te rendra pas plus con. Tu resteras tout aussi con. En revanche, si t'es quelqu'un d'infiniment bon, tu resteras quelqu'un de bon. Et grâce à cet argent, tu pourras faire encore plus de choses bonnes, finalement. Tu as peut-être peur aussi qu'on te rejette si tu gagnes beaucoup d'argent, ou si tu gagnes mieux ta vie, en tout cas mieux que ceux de ta famille, de ton entourage. Effectivement, si tu viens d'un milieu modeste où l'argent était perçu négativement, où ceux qui en avaient étaient vus comme méchants, malveillants, malhonnêtes, considérés comme des voleurs, etc., évidemment, ça te fait peur de gagner de l'argent. Parce que finalement, c'est une peur de l'assimilation. C'est cette peur de l'assimilation qui te bloque parce que tu crains qu'on te juge à ton tour de la sorte et forcément qu'on te rejette. Mais crois-moi, et là encore une fois, je te le dis parce que je l'ai expérimenté, sinon je t'en parlerai même pas. Quand tu commences à mieux gagner ta vie, soudainement tu découvres des amis que tu ne soupçonnais même pas avoir, des proches qui t'admirent et t'apprécient soudainement plus qu'avant. Et tu sais pas pourquoi, enfin si au fond tu le sais, mais on va dire que tu te voiles la face. Jusqu'au jour où tu réalises qu'on te prend pour une banque et que tu décides de dire stop. À cet instant, crois-moi, on te reprochera d'avoir changé. Ah là là, t'es devenue différente. Oh, comment elle a changé. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est devenue arrogante. Mon Dieu, mais l'argent lui est monté à la tête, c'est pas possible. Mais rappelle-toi, c'est pas toi qui change. Ce sont eux qui révèlent leur vrai visage. Ton argent, lui, n'est qu'un amplificateur de qui tu es vraiment. Si ton cœur est bon, généreux et sincère, alors avoir plus d'argent ne fera que te permettre d'exprimer davantage ta véritable nature. Alors, libère-toi de cette culpabilité et comprends enfin que tu mérites d'avoir cette abondance, cette liberté financière et cette tranquillité d'esprit que l'argent peut t'offrir.
Et plus tu comprendras et accepteras cela, plus tu seras en paix avec toi-même et avec ton chemin vers la réussite. Et pour ça, je vais te proposer qu'on aborde tout de suite la partie 3 qui concerne le fait d'oser se choisir. C'est la 3e étape, à mon sens, vers ton empuissancement. C'est d'apprendre à te choisir. Ça peut sembler évident comme ça, mais crois-moi, pour beaucoup de femmes, c'est un défi quotidien. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, depuis la nuit des temps, on nous apprend à faire passer les autres avant nous en tant que femmes. Nos familles, nos enfants, nos partenaires, nos amis. On nous fait croire qu'être une bonne femme, une bonne fille, c'est d'avant tout d'être une personne dévouée, généreuse, toujours disponible pour les autres, au détriment de nos propres besoins, désirs, rêves, ambitions. Et aujourd'hui, je voudrais te dire clairement quelque chose, une chose très importante, une vérité selon moi qu'on ne dit pas assez. Il est temps, qu'on ne dit pas assez aux femmes en tout cas, il est temps de te choisir en premier. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir une personne égoïste ou abandonner tes proches, loin de là, mais simplement reconnaître que tu mérites autant d'attention, d'amour et de soins que ce que toi, tu accordes ou donnes généreusement aux autres, de manière naturelle ou alors par sacrifice, sacerdoce ou que sais-je. Crois-moi, tu mérites de poursuivre tes rêves, même s'ils semblent audacieux. Tu mérites de poser tes limites sans avoir à culpabiliser. Tu mérites de prendre du temps pour toi sans avoir à te justifier. Peut-être que cette idée te paraît inconfortable, voire effrayante parce que tu as peur d'être jugé, encore une fois, mal perçu, traité d'égoïste, qu'on ne t'apprécie pas, qu'on te rejette. Peut-être que tu crains qu'en te choisissant, tu perdes l'amour des autres, leur respect, leur approbation. Mais laisse-moi te dire, encore une fois, ce qui, à mon sens, est une vérité essentielle et qu'on ne dit pas assez. Te choisir, c'est justement apprendre aux autres comment tu veux toi aussi être traité. Et c'est en te choisissant toi en premier que tu vas montrer à ton entourage que tu es importante, que tu comptes et que tes besoins et désirs ne passent pas systématiquement après ceux des autres. Non seulement tu ne perdras pas leur amour ou leur estime, mais tu gagneras en respect, en authenticité et en équilibre dans tes relations. Alors n'oublie jamais ceci, prendre soin de toi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour ne pas dire vitale. Tu peux pas remplir les verres des autres si ton verre, à toi, est vide. Donc donne-toi la permission de te choisir. Commence par des petites choses toutes simples, apprends à dire non. Quand tu en as besoin, accorde-toi du temps rien que pour toi. Poursuis ce rêve qui te fait vibrer sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Parce qu'à la fin de ta vie, tu voudras pouvoir te dire « je me suis choisie, je me suis respectée et j'ai vécu pleinement et je ne regrette rien ». Comment s'affranchir de cette fameuse culpabilité et notamment la culpabilité de réussir? C'est la 4e étape de cette capsule. Tu sais ce qui m'a longtemps empêché d'avancer? C'est cette fichue culpabilité de réussir. Oui, tu m'as bien entendu, la culpabilité de réussir. On nous a souvent fait croire, à la société, notre éducation, etc., la société de manière générale, à nous les femmes, que réussir, c'était voler la place de quelqu'un d'autre. Que si toi tu brilles, tu prends forcément la lumière de quelqu'un. Et toi, inconsciemment, tu ne veux pas voler, tu ne veux pas léser, tu ne veux pas blesser, tu ne veux pas vexer. Alors tu restes toute petite, discrète, effacée. Tu t'empêches de montrer aux autres à quel point tu peux briller. Tu t'empêches de monter trop haut, d'aller trop loin, parce que tu as peur que ta réussite blesse ou dérange les autres. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ta réussite, elle prend rien à personne, au contraire. Lorsque tu réussis, tu montres aux autres que c'est possible. Et en tant que femme particulièrement, tu montres aux autres femmes que c'est possible. Lorsque tu réussis, tu inspires, tu impactes. Lorsque tu réussis, tu prouves que l'on peut oser rêver grand, s'affirmer, prendre sa place et accomplir ses ambitions les plus folles. Tu deviens une lumière qui éclaire le chemin pour celles qui viennent après toi. Et donc, t'as pas à avoir honte de ta réussite, t'as pas à t'excuser de briller fort. Ton succès ne vole pas celui des autres. Au contraire,
Il crée de l'espace, de l'espoir, de l'inspiration. Et ça, crois-moi, c'est puissant. Alors à partir de maintenant, laisse cette culpabilité au placard. Autorise-toi enfin à réussir pleinement, sans réserve, sans retenue, sans culpabilité. Assume pleinement cette lumière, cette puissance, cette audace qui est déjà en toi. Parce que souviens-toi toujours de ceci, quand tu brilles, tu éclaires aussi les autres. Et tu n'es fait pas qu'éclairer les autres, tu éclaires la voie aussi pour eux. Et d'ailleurs, je voudrais te poser une petite question. Cette culpabilité finalement, est-ce qu'elle ne viendrait pas du fait que ta propre lumière t'effraie et que tu culpabilises de ressentir ça parce que tu sais que tu ne te choisis pas, que tu ne t'autorises pas à briller. Tu trouves pas que ça fait un petit peu le chien qui se mord la queue là ? Hein ? Genre cercle infernal ? Je sais que je vais briller, mais je peux pas m'autoriser à briller. Et puis hop, et on est reparti. Faut vraiment que ça s'arrête. On dirait un hamster qui fait tourner sa roue. Faut arrêter de mentaliser, faut vivre avec son cœur. Et si ton cœur te dit « ose briller », alors brille. Brille, punaise. Allez, abordons maintenant la 5e étape. Arrête de demander la permission. Arrête, je t'en supplie, arrête de demander la permission. C'est Eleanor Roosevelt, je crois, qui disait « personne n'a le droit de vous faire sentir plus petite que ce que vous êtes en fait. » Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle le dit, mais c'est pas grave. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre celles qui avancent, celles qui réalisent leurs rêves, celles qui osent prendre leur place et toutes les autres ? Bah, c'est très simple en fait. Elles ne demandent jamais, je dis bien jamais, la permission. Et je sais très bien ce que tu ressens. Toi, tu attends toujours l'approbation des autres pour avancer, pour oser faire un pas de plus, pour choisir ce que ton cœur désire profondément. Et c'est normal, c'est parce qu'on nous l'a appris ça, à nous les femmes, à demander constamment l'autorisation, la validation, le droit d'exister presque. Comme si nos rêves, nos ambitions, nos envies avaient besoin d'être approuvés pour être légitimes. Comme si sans cette approbation, ce qu'on voulait n'avait aucune valeur. Mais laisse-moi te dire encore une fois une vérité qui, à mon sens, est puissante et qui va, je l'espère, radicalement changer ton approche, en tout cas comme cela a été pour moi. Personne ne va venir te donner la permission d'être toi. Et personne ne devrait avoir à le faire d'ailleurs. Personne ne va venir valider tes rêves ou t'autoriser à réussir. Et encore une fois, personne ne devrait avoir à le faire d'ailleurs. Personne ne va venir te dire « c'est bon, tu peux enfin exister tel que tu es » et mon Dieu, j'espère qu'on vit dans un monde où personne ne devrait avoir à le faire d'ailleurs. Tu attends peut-être que ton conjoint valide tes choix professionnels avant d'oser changer de carrière par exemple, mais lui peut-être juste qu'il ne voit que ce qu'il a peur de perdre dans le quotidien que vous avez construit ensemble. C'est une peur qu'il te projette. C'est pas qu'il a besoin de te donner l'autorisation, c'est qu'il a la trouille. Alors peut-être juste qu'il y a une façon différente d'interagir et d'échanger ensemble pour pas créer ce malaise et donc ce besoin de demander l'autorisation. Peut-être que tu attends que ce soit ta famille qui valide ton ambition d'entrepreneuriat avant d'oser franchir le pas, mais eux, ils ne voient que leur inquiétude. Ils projettent leur propre peur d'échec sur toi. Tu attends peut-être que tes amis approuvent tes décisions avant de t'autoriser à te lancer dans ce projet fou que tu portes secrètement depuis des années dans ton cœur, dans ta tête. Mais tes amis, elles ne perçoivent peut-être pas tes rêves à travers le même prisme que toi. Leur jugement reflète avant tout leur propre histoire, leurs propres expériences, leurs propres croyances, leurs propres limitations. Peut-être que tu attends que ton patron reconnaisse ta valeur avant d'oser demander cette augmentation que tu mérites tellement. Mais ton patron, ne te donnera jamais spontanément cette reconnaissance, parce que cela impliquerait pour lui de reconnaître son propre manque d'équité. Tout simplement. En fait, je suis en train de t'expliquer que chacun voit midi à sa porte, quoi. Alors pourquoi toi, tu verrais pas midi à ta porte à toi ? Tu attends que tes collègues reconnaissent tes idées avant de les exprimer haut et fort en réunion. Mais tu finis toujours frustré de voir ces mêmes idées exprimées plus tard par quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas attendu la permission. Tu attends peut-être même que la société tout entière reconnaisse enfin ta place légitime en tant que femme libre,
autonome, ambitieuse. Mais le monde est lent à changer et il ne le fera de changer finalement que si des femmes comme toi cessent d'attendre l'approbation pour exister pleinement. Alors arrête dès maintenant, arrête d'attendre, arrête d'hésiter, arrête de demander la permission, arrête ça. T'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour changer de métier. Si celui-ci ne te convient plus, tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour demander une augmentation de salaire ou négocier ton tarif. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour investir en toi, te former, te développer, évoluer, grandir, avoir un état d'esprit de croissance. Tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour décider de devenir entrepreneuse, d'être ambitieuse, d'avoir de grands rêves. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour te choisir, pour prendre soin de toi, te prioriser, pour dire non à ce qui ne t'aligne plus, ce qui ne te fait plus vibrer, et ce sans culpabilité. T'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour être une maman qui travaille, une épouse qui entreprend, une amie qui réussit. T'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour choisir la façon dont tu élèves tes enfants, la façon dont tu vis ta vie amoureuse, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, la façon dont tu construis ta carrière, la façon dont tu parles. T'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour tout ça. Parce que cette permission, la seule qui compte vraiment, elle doit venir de toi et de toi seul. C'est toi qui décides, c'est toi qui valide, c'est toi qui t'autorise, personne d'autre. T'es plus une petite fille, bordel. C'est fini, t'es une femme. T'as un libre arbitre. T'es intelligente. T'es puissante. T'es assez pour le décider toute seule. L'affirmer toute seule. Et y aller toute seule. Alors aujourd'hui, prends cette décision radicale, puissante et transformative, s'il te plaît. Prends-la. Pour toi, pas pour moi, pour toi. Moi, ça y est, c'est déjà fait, merci. Donne-toi à toi-même la permission de vivre enfin pleinement. La permission d'être forte et vulnérable à la fois. La permission d'être ambitieuse et sensible, sans contradiction. La permission de gagner de l'argent sans culpabilité. La permission d'être heureuse et libre sans condition. La permission de dire non sans avoir à te justifier. La permission de réussir sans craindre d'être jugé. La permission d'être toi-même sans t'excuser. Car dès l'instant où tu cesses d'attendre cette approbation extérieure permanente, dès l'instant où tu cesses de demander constamment la permission, c'est là, c'est précisément là, c'est le momentum qui te permet de devenir pleinement la femme que tu as toujours été destinée à être. Une femme libre, fière, puissante, authentique et accomplie. Et surtout, totalement toi-même. Alors voilà, on arrive presque à la fin de cette capsule spéciale d'empuissancement féminin. Pour moi, ça a été vraiment un bonheur d'écrire ce podcast et d'être avec vous pour vous en parler. Pour moi, c'était intense, riche, parfois même un peu confrontant parce que je vous ai partagé de manière indirecte au travers de ce podcast des choses qui ont fait mon parcours et qui n'ont pas toujours été simples, qui ont été douloureuses, mais tellement libératrices le jour où je l'ai choisi tout simplement. Et j'espère profondément qu'il aura su résonner en chacune d'entre vous. Si je devais te recommander de retenir une seule chose aujourd'hui, ici, c'est celle-ci. Ta puissance féminine est déjà là. Et elle est assez. Elle ne demande qu'à être vue, reconnue et enfin, pleinement, affirmée pour être incarnée. Arrête de chercher à être parfaite. Arrête de culpabiliser d'avoir des ambitions, qu'elles soient financières, personnelles, professionnelles ou autres, on s'en fout. Arrête de minimiser ta valeur ou d'attendre que les autres te donnent l'autorisation de vivre ta vie selon tes propres règles. C'est en acceptant pleinement d'être qui tu es avec tes désirs, tes rêves, tes imperfections, ta vulnérabilité, tes forces incroyables que tu pourras prendre la place qui t'appartient, la place qui te revient de droit, celle d'une femme pleinement libre, épanouie, indépendante et surtout une femme heureuse. Parce que ta vie, elle t'appartient à toi. Parce que la vie, AVIS, des autres, c'est que la vie, là, plus loin, vie, VIE, des autres. Parce que tu as le pouvoir à chaque instant de tout
effacer pour pouvoir le réécrire, de tout déconstruire pour pouvoir le reconstruire, de tout détricoter pour pouvoir le retricoter. Parce que tu n'as plus jamais besoin de demander la permission d'exister pleinement. La prochaine étape, elle dépend que de toi. Moi, je serai là, je serai à tes côtés, prête à te guider, à te soutenir et à accélérer chaque étape de ton parcours. Que tu sois déjà cliente de l'un de mes accompagnements ou que tu ne le sois pas et que tu me suives juste sur les réseaux, que tu sois juste une abonnée à une de mes newsletters ou encore auditrice de ce podcast, le podcast vrai, le podcast des femmes authentiques et des femmes qui osent. Je serai là, promis, je serai là. Je serai là parce que je sais à quel point c'est important dans ce parcours où on se sent parfois très seul de se dire mais comment est-ce qu'elle veut que je me choisisse? Comment est-ce qu'elle veut que je demande pas l'autorisation? Je me sens perdue. Mais t'inquiète pas. On est des milliers, pour ne pas dire des millions, à être déjà passés par là. Et on est des milliers, pour ne pas dire des millions encore, au quotidien, à continuer de passer par là. Donc c'est ok. Et on va se soutenir les unes les autres. Et ça c'est super fort, c'est super puissant. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette capsule spéciale d'empuissancement féminin. J'espère qu'elle aura été pour toi une révélation, un déclic ou simplement une douce piqûre de rappel sur tout ce que tu sais déjà, tout ce que tu te sais capable d'accomplir, mais que tu repousses pour je ne sais quelle raison. Cette raison t'appartient et encore une fois, je ne suis pas là pour te juger, mais juste te rappeler, te donner un petit coup de boost ou te mettre un coup de pied aux fesses, que tu en es capable. N'oublie jamais que tu es puissante, que tu es précieuse et tellement, tellement légitime à être exactement celle que tu souhaites être. Je voudrais juste te dire une dernière petite chose. Choisis-toi. Choisis-toi parce que tu as quelque chose d'énorme, d'incroyable, une lumière à offrir au monde. Et on dirait que tu n'en es pas encore consciente. Tu es en train de priver le monde de ta lumière. Et crois-moi, dans ce monde dans lequel on vit, on a besoin de toutes les lumières. Alors, ramène tes fesses, dépêche-toi. Avec toute ma tendresse, mon énergie et toute ma confiance en toi, et j'ai l'impression que j'ai bien plus en confiance en toi que toi, tu ne l'as, je te dis à très vite pour le 6e épisode du podcast vrai. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais ce sera. T'inquiète. Des bisous. Ciao.